Coucou les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On est le 1er janvier 2023. On arrive à une année qui est quand même fatidique puisque c'est là où on va voir l'avancée de tout ce qu'on a mis en place. Il y aura des ruptures, il y aura plein de choses qui vont se défaire et d'autres qui vont se faire. Et en tout cas, moi, pour cette année 2023, le vœu que je vous souhaite, c'est de vous concentrer sur vos avancées personnelles et puis surtout la réussite de vos projets, quoi. Ne pleurez pas ce que vous laissez. Ayez confiance dans le fait que l'univers va vous amener à vous les choses que vous souhaitez le plus dans votre vie. Voilà, tout simplement. C'est pas forcément ce qu'on croit qui est bon pour nous, hein. Ça c'est clair et net. Je voulais aussi remercier tous les abonnés qui me suivent depuis le début de la chaîne. Ça fait 4 ans maintenant. Merci à vous. Et puis, aussi remercier les personnes que j'ai eues en séance. Parce que j'ai eu un grand bonheur de travailler avec vous. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai fait de mon mieux. En tout cas, il y a eu des belles révélations qui se sont faites, des belles libérations. Et on va continuer comme ça pour cette année, en tout cas 2023. Donc des nouveautés, bien évidemment, il va y en avoir, puisque bon, du coup, je vais aussi me lancer dans l'hypnose régressive, ésotérique, bien sûr, enfin quantique, on appellerait plutôt ça. Bon, c'est là un peu, ça rejoint en fait le travail que je fais déjà moi-même tout seul, donc dans mon coin. Mais voilà, j'avais envie de rajouter cette expérience-là en plus. Il y aura les formations d'énergéticiens, ça je vous l'avais promis, donc je vous formerai à l'énergétique avec grand plaisir cette année, puisque la première formation va s'ouvrir en mai 2023. Voilà, donc je vous apprendrai tout ce que j'ai appris en faisant de l'énergétique. Et puis surtout, vous retirez en fait les fausses croyances qu'on a sur le métier, parce qu'il y a beaucoup de formations et de formateurs qui apprennent avec un certain nombre de protocoles qui sont nécessaires bien évidemment, mais vous allez voir qu'à force de pratiquer, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en raccourci et qui ne sont pas si compliquées que ça à mettre en œuvre. Donc voilà, on sera accompagné de nos guides bien sûr, des maîtres ascensionnés, voilà, ça va être sympa. En plus, je vous ai trouvé un endroit, un cadre magnifique pour recevoir cette formation. Voilà, qui n'est pas très très cher hein, comparé à d'autres formations enfin, qui sont tout aussi chères, voire plus chères. Et en fait, vous repartez comme vous êtes revenu. En fait, vous avez passé des très bonnes vacances et puis vous êtes rentré. Voilà. Donc, voilà. Je suis très contente. En tout cas, il va y avoir là. Alors, ce mois de janvier, je vais faire un atelier. Je fais un atelier bol énergétique et tambour. S'il y a des personnes qui ne sont pas dans la région Bretagne et qui veulent recevoir le soin, écrivez-moi un mail parce que dans ce cas-là, je m'organiserai pour qu'on fasse aussi la séance à distance. Dans ces cas-là, vous m'écrivez, vous me dites voilà, moi la séance que tu proposes là, ça m'intéresse, je veux recevoir le soin. Donc on pourra éventuellement le faire à distance pour ceux qui le veulent. Février, on aura une séance avec la femme bison blanc que j'ai recroisée en allant à l'expo au Quai Branly. Voilà, donc du coup, on va travailler avec elle au mois de février. Au mois de mars, je vais refaire un atelier, ça va être un soin énergétique particulier en collectif. Donc, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, bon, vous avez les informations sur le site internet. Mais là, aujourd'hui, pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est pour vous parler principalement d'un soin que j'ai mis en place quasiment depuis les débuts de la chaîne et qui a été très très peu utilisé et que je pense qu'il mériterait qu'on y mette un coup de projecteur. C'est le soin énergétique familial. Alors, c'est quoi le soin énergétique familial? Comme son nom l'indique, c'est un soin énergétique complet que je fais aux membres d'une même famille. Voilà, c'est-à-dire vous êtes d'une même famille
Et voilà, on va travailler sur les blocages de la famille. Parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a par rapport aux autres, mais aussi que les autres ont par rapport à nous. Et l'idée de ce soin principalement, c'est de vraiment assainir les relations familiales, libérer les blocages relationnels qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Parce que bon, on peut changer d'amis, mais on ne peut pas changer de membre de famille. Ça, c'est éternel, c'est dans cette vie-là, ça ne bouge pas. Et on peut essayer de travailler là-dessus pour défaire les nœuds qui bloquent en fait vos rapports aux uns et aux autres. Voilà. C'est un soin que je fais très souvent à distance, hein, je n'ai pas besoin de vous rencontrer. Et en règle générale, c'est comme pour le soin énergétique individuel, j'ai juste besoin de votre prénom. Et après, je fais tout le travail de soins énergétiques. Donc, je vais débloquer des nœuds de relationnel entre vous, mais en fonction de ce que je trouve et par rapport aux personnes. Et quand je vois que la cause, par exemple, est liée à des vies antérieures, je vais travailler sur la vie antérieure. Quand je vois que la cause, elle est liée à la lignée ancestrale, je travaille sur les lignées ancestrales. Quand je vois que les causes sont liées à des magies noires, je travaille sur les magies noires, etc., etc., etc. Quand je fais ce soin, en règle générale, j'y mets un peu de temps quand même parce que forcément, on travaille sur toute la famille, donc ça me prend parfois une semaine, parfois moins, mais c'est rare. Je vais vraiment chercher la cause et je casse la cause en fait. Je casse la cause du conflit. Voilà. C'est un soin qui va travailler sur la durée, en longueur, sur une année, voire sur 13 mois, ça dépend. Après le soin, bien sûr, ça va continuer à bosser parce que dans le soin énergétique, ce qui est bien, c'est que certes, vous faites une séance, mais vous pouvez être sûr que ça va travailler de façon quasi définitive, enfin même définitivement, sur du très long terme. Je l'ai déjà vu sur des personnes avec qui j'ai déjà travaillé là-dessus. Donc ça, c'est déjà arrivé. Oui, voilà, tout à fait, c'est déjà arrivé. Et il y a un autre truc que je voulais vous dire, parce que j'ai les idées qui fusent en même temps, c'est que dans le soin énergétique, on ne change pas les gens. Je ne vais pas changer votre mari qui est peut-être agressif, mais je vais atténuer, les effets de son comportement négatif sur vous. En fait, vous allez réagir différemment par rapport à ça. Ou si par exemple, il y a votre enfant qui fait une dépression, on va travailler là-dessus, mais ça va se réguler de lui-même. Voilà. Je ne vais pas changer la personnalité de la personne, je vous rassure tout de suite. C'est pas ça, mais diminuer, atténuer, voire faire complètement disparaître ou changer, ça c'est possible. Mais c'est sur un travail de long terme et je ne peux pas vous garantir comment la personne va recevoir le soin. Voilà. Souvent, on me pose la question par rapport au soin familial, est-ce que j'ai besoin de prévenir les personnes ? Vous n'êtes pas en nécessité de prévenir systématiquement la personne. Parce que moi, en règle générale, je le fais directement. Voilà, je me connecte directement à la personne et je lui demande directement si elle veut bien recevoir le soin. C'est très rare que j'ai des gens qui me disent non, mais ça m'arrive, ça peut arriver, que des personnes choisissent de ne pas changer. Et là-dessus, je ne peux rien y faire et je préviens bien évidemment les personnes pour le soin. À ce moment-là, j'active des protections, bien évidemment. Je ne vais pas vous laisser dans la panade. J'active des protections pour éviter que cette personne puisse à nouveau vous atteindre. Voilà. Bon, ça, c'est dans des cas extrêmes. Il y a aussi des cas de possession, il ne faut pas se mentir, où il y a des entités des gens qui sont incorporés par des entités qui ne sont pas elles-mêmes. Donc ça, voilà, dès qu'on désincorpore, c'est terminé. La personne retrouve ses esprits. Ça, c'est dans des cas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir des programmations, des schémas qui vont bloquer votre relationnel. Voilà. Ça m'est arrivé de faire, par exemple, dans des familles qui sont très pratiquantes, très croyantes. J'ai vu que, par exemple, j'avais pas grand-chose à faire parce que forcément, le fait de prier, de solliciter les anges, de solliciter soit la Vierge Marie
ou Saint-Joseph, ou n'importe quel autre saint, hein, peu importe, saint réveillé, parce qu'il y a des saints. J'ai découvert par exemple qu'il y a Sainte Rita par exemple, j'avais fait plein de prières à Sainte Rita et il n'y avait rien qui s'était passé. Et en fait, je me suis rendu compte que Sainte Rita, elle était bloquée. Donc du coup, bon, il faut que je fasse un soin sur Sainte Rita pour la débloquer. Mais donc il y a des saints qui sont pas actifs, hein, qui sont pas actifs. Pourquoi? Le pourquoi du comment, je ne sais pas. Je ferai une séance vidéo pour vous montrer comment je travaille. Tiens, why not? On peut faire. Je vous ferai la séance Sainte Rita, par exemple, pour que vous compreniez ce qui se passe dans l'énergétique et comment des forces négatives peuvent empêcher le travail de certains maîtres ascensionnés, par exemple. J'ai travaillé sur plusieurs personnes dans ce cas-là, hein. Donc voilà, donc on va continuer comme ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, c'est un soin qui peut se faire même quand vous êtes enceinte. Voilà, vous êtes enceinte, vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte. Vous inquiétez pas, je demande aussi au bébé hein, s'il veut bien recevoir le soin. Parce que je ne peux pas faire de soin à des personnes qui ne veulent pas recevoir le soin. Donc je fais tout ça par télépathie. D'accord? J'appelle pas la personne pour lui dire. Est-ce que... Non, je parle en télépathie à la personne. Voilà. Et bien évidemment, je suis toujours accompagnée, pour ceux qui me connaissent bien, vous le savez, par des bonnes personnes, bien sûr, hein, on ne va pas inviter les mauvaises. Et en règle générale, les gens, après les soins, c'est le jour et la nuit. Hein. Alors, il m'est arrivé un cas où j'ai dû faire à cette personne 5 fois le soin familial. Et en fait, cette personne-là, elle avait un souci parce qu'elle faisait un transfert de ses propres problématiques à sa famille. Or, le nœud du problème, c'était elle-même. Et donc, à un moment donné, je lui dis, mais là, j'ai plus de raison de faire de soins énergétiques à ta famille, tout simplement parce que là, c'est plus toi, en fait, le souci. Et tu as besoin d'aller voir un psychologue, un spécialiste psychologue. Donc, quand je vois que en effet, il n'y a plus rien à faire, en tout cas d'énergétique, après, ça se passe à un autre degré. Donc, il vous faut un accompagnement psychologique ou autre. Hein. Des fois, c'est pas forcément psy, hein, ça peut être autre. Ça m'est déjà arrivé d'aiguiller des gens juste pour des séances de ventouse thérapie, par exemple. Ou bien des séances de kinésiologie. Ça dépend, d'accord? C'est pas forcément, on n'a pas forcément toujours besoin d'un énergéticien. Mais bon, en règle générale, ça, bon, quand vous faites une séance pour la première fois énergéticien, oui, tu as besoin de la séance d'énergéticien parce que il y a beaucoup de choses à nettoyer. Mais parfois, en fin de séance, on peut me dire, bah là, pour elle, c'est bon, il n'y a plus besoin, il y aura besoin de ça, ça, mais pas de ça, tu vois. En règle générale, en effet, tout ce que je nettoie ne revient plus. D'accord. J'ai jamais vu quelqu'un qui est revenu me voir qui avait les mêmes choses qu'il avait avant. Pas du tout. Il va avoir d'autres choses, mais pas du tout ce que je lui ai déjà retiré. Ce qui est enlevé est définitivement retiré. Ça ne revient plus jamais. Voilà. Tout simplement. Et puis, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Je vous ai tout dit déjà. C'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il n'y a pas d'âge pour les soins énergétiques. Familiaux. Quand je fais les soins familiaux, je travaille aussi les ancêtres. Je travaille dans les autres dimensions. Je travaille tous vos corps énergétiques, les chakras, la circulation de vos énergies. Voilà. La relation que vous avez les uns aux autres. Et ce que vous ne savez pas aussi, c'est que quand vous faites ça en groupe, en fait, ça apporte un bénéfice non seulement pour vous-même, mais aussi pour les gens qui vous entourent. Parce que forcément, comme vous allez changer de vibration, les gens qui vous sont en relation avec vous vont changer de vibration aussi. En vous soignant vous-même, indirectement, vous soignez aussi d'autres personnes autour de vous. Donc ça, c'est une réalité qu'on ne voit pas forcément, mais c'est une réalité. Alors, forcément, quand on est, par exemple, entouré dans des énergies négatives, par exemple, on a de la belle famille qui nous jalouse, ou on a des cousins qui ne nous apprécient pas, ça va créer des couacs, forcément, parce que vous êtes en vibration haute,
et l'autre partie de votre famille est en vibration basse. Donc ça peut créer des clivages. Mais ça, en tout cas, il faut avoir confiance dans le fait que c'est forcément pour du mieux, parce que votre réalité, elle va se modifier pour amener finalement les énergies dont vous avez besoin pour vous avancer sereinement dans votre vie. Voilà. Donc c'est mon cas à moi, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. C'est passé par des mouvements, voilà, bon, ça n'a pas été toujours évident. 2022, ça n'a pas été l'année la plus simple et je pense que je ne suis pas la seule dans le cas. Vous avez été nombreux et nombreuses à vivre ce genre de situation. Mais après, ça se rééquilibre, d'accord? Votre âme grandit, vous grandissez, vous êtes mieux connecté à vous-même, à vos envies, à votre propre inspiration, et ça c'est le plus important parce que en règle générale, ce qui fait qu'on est malheureux, c'est qu'on n'arrive plus à se connecter à ce que nous sommes vraiment, en fait. Et c'est ça qui crée les souffrances, les blessures, parfois l'agressivité, hein, qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. C'est parce qu'il y a un mal-être, il y a quelque chose qui n'est pas reconnecté en nous, qu'on cherche et qu'on n'arrive pas à trouver. Et donc, du coup, le soin énergétique, qu'il soit individuel ou familial, va permettre de reconnecter à notre âme, voilà, à nos envies profondes, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout expliqué sur le soin énergétique familial. Il y a peut-être des choses que j'ai omis, mais je pense pas. En tout cas, si vous avez d'autres précisions, d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse email kararoua@gmail.com ou bien via mon téléphone 07 80 04 17 96. Je réponds plus facilement aux SMS parce que comme je fais plusieurs choses en même temps, je ne suis pas toujours disponible à rester 1 heure ou 30 minutes au téléphone. Mais en tout cas, je réponds à tout le monde dans le mieux possible. Ou laissez-moi un message sur le vocal et je vous répondrai. Mais le mieux, c'est le SMS parce que je suis vraiment beaucoup plus réactive et beaucoup plus rapide par écrit. Voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve prochainement pour un nouveau tirage carte. Je fais un prochain live pour faire bilan 2022 ce soir sur YouTube. Donc, branchez-vous ce soir et on va faire ça. Je l'ai fait hier sur TikTok, c'était très très bien. Donc du coup, je vais le proposer aussi pour le public de YouTube de se faire ce petit check-up, bilan de santé, tout ça, voir si on a atteint nos objectifs de l'année 2022 par rapport à ce que nos guides attendaient de nous. Ça, c'est très très important. Donc on fait ça ce soir en live, voilà. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.